Ok, donc nous avons ce soir avec nous Elisabeth Bachmann, c'est bien ça, qui est, on peut dire, une coach, comment on dit en Oui, français? training coach. C'est le même mot, je crois. Ouais, oui, je crois, on dit coach, oui. Ok, qui est coach et qui est ici à San Francisco, n'est-ce pas? Tu es à San Oui, Francisco oui. et que, que je n'ai pas rencontré cette fois-ci, mais qui m'a été référée par une amie. Donc, bienvenue au programme franco-américain. Merci, Ok. merci. Je voulais peut-être te commencer par présenter qui tu es, parce que Bifabulous Training, est-ce que ça veut dire d'être très belle ou ça veut dire autre chose Ça veut dire être fabuleux sur scène, sur scène? devant le public. Parce que c'est un programme, c'est moi que j'enseigne les gens comment parler devant une groupe pour vendre quelque chose, pour D'accord. être fabuleux sur scène, Devant le public. devant le public, oui, devant une groupe ou devant le patron ou sur scène, tout ça. Mais plutôt pour parler, pour convaincre l'autre, Quelqu'un d'acheter. quelqu'un d'acheter, oui, c'est ça. Tu connais Lisa Sasavich? Elle fait Oui, le... je la connais, D'accord, oui. elle fait les Invisible Clothes. Elle fait les Invisible Clothes, oui, c'est ça. Donc tu la connais. Oui, Tu oui. l'as vue en personne? Oui, oui, j'ai pris un workshop avec elle Ah d'accord. l'année passée. Oui, Oui, je l'ai vue 1 heure sur scène. Mhm. Elle est bien. Oh ouais, formidable. Oui. Oui. Ouais, nous avons eu 4 jours, c'était Ah, tu as pris incroyable. 4 jours. 4 jours, oui. D'accord. Est-ce que tu enseignes ce qu'elle enseigne? Oui, j'enseigne plus ou moins la même chose. C'est comment on parle avec un groupe, par exemple pour un lunch, un groupe des immobiliers, par exemple, pour leur enseigner quelque chose et puis offrir une course, un training. Oui. Donc, on peut acheter ou c'est un DVD ou c'est une course training Ou un cours one-on-one. one-on-one, comme ça. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu fais du coaching pour des exécutifs ou des compagnies tout entières? Des exécutifs et aussi pour les entrepreneurs. Je Oui. parle plutôt avec les entrepreneurs, avec des autres coaches, auteurs, parce que parler devant le public, c'est une des façons les plus faciles et plus utiles pour faire le marketing pour un livre, par Oui, exemple. ça se vend en plusieurs exemplaires plutôt qu'un à un, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et puis pour les speakers, alors là, les gens qui parlent, qui gagnent de plus pour comme parler devant le public, Oui, c'est ça. Speakers, en anglais, je dis speakers, authors and business professionals. d'accord. Et toi-même, Oui. comment est-ce que tu trouves tes clients? Tu fais du public speaking? Moi aussi, je fais du public speaking, oui, c'est ça. Et je fais du marketing online. J'ai une série email série qui s'appelle Fabulous Speaker Tips. Et c'est une série chaque 2 semaines. Que tu envoies à tes Et clients? j'envoie, oui, chaque 2 semaines, on reçoit un du petit tip avec des idées utiles que j'ai gagnées de 30 ans sur scène comme metteur en scène dans le théâtre, dans l'opéra et au business. D'accord. Donc, tu as commencé dans l'opéra, tu m'as dit? Oui, j'ai commencé dans l'opéra. J'ai commencé comme actrice, comme enfant. Tu n'étais pas chanteuse. Non, non. Oh, j'étais chanteuse, mais maintenant, je travaille avec des grands chanteurs, des gens comme Luciano Pavarotti, par exemple, Il est mort. et j'ai travaillé avec lui, avec des gens de cette rang-là. Alors, comme moi, à côté de ces gens comme ça, je ne m'appelle plus chanteuse. Je peux chanter, mais plutôt dans la douche. D'accord, Pas, d'accord. pas Donc, moi. mais tu as commencé en sur J'ai scène commencé sur scène comme actrice à l'âge de 5 ans et j'ai voulu toujours être dans quelle ville? à Portland, Oregon. Ah, d'accord. Il y a une petite compagnie pour des enfants, théâtre pour les enfants. Et moi, j'ai toujours voulu être une grande star on Broadway, comme ça. Mais comme je suis
dans les années 20, j'ai vu que être un metteur en scène, c'était plus intéressant. Parce que moi, imaginez, moi j'avais des cheveux blonds et longs et j'avais 20 ans et j'étais toujours l'ingénue, toujours la princesse. Qu'il faut, la princesse doit toujours attendre à être, que le prince arrive et la Il est délivre. venu? Il est venu? Non, non, mon prince est venu un peu plus tard. Ah, d'accord. Mais c'était beaucoup plus intéressant d'être la sorcière ou le prince ou quelqu'un d'autre des autres personnages. Tu voulais impersonnifier d'autres personnages? Oh, alors comme metteur en scène, moi, je dois impersoner tout le monde. Ah oui. Tout le monde. C'est formidable. Je dis à tout le monde, à les gens, à les hommes, à les femmes, à les enfants, comment il faut aller. Et puis, euh, et puis je corrige et tout ça. Je suis aussi la plus âgée de trois filles. Et La plus âgée? ouais, alors j'ai trois petites sœurs. Ah. Et j'ai Tu as deux petites deux sœurs. petites. Deux petites sœurs, pardon. Et quand j'ai dit à mes jeunes sœurs que euh, je vais plus être actrice, je vais faire la mise en scène. Mhm. Et elles ont dit, mais bien sûr, tu dis là tout le monde qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, c'est you boss everybody around anyway. D'accord. Comme ça. Et la mise en scène, ça me plaît beaucoup. Je fais pour arranger tout, pour, pour que les acteurs, je tire le mieux Ah oui. de cet acteur, de chaque acteur. Et je cherche en chaque acteur qu'est-ce que c'est qui est unique À eux. dans lui ou en elle. Oui, c'est ça. Alors, et ça fait tellement plaisir. Ok, donc quand tu fais du coaching, tu les mets sur scène. Oui, dans un sens, oui, c'est ça. Parce que parler devant un groupe, c'est le théâtre. C'est le théâtre, c'est Non, une mais scène. s'ils habitent dans une autre ville, c'est difficile de les mettre sur scène, n'est-ce pas? Non, on l'a fait aux caméras. Je le Oui. fais par Skype. Ah oui. Je fais presque tout par Skype. C'est beaucoup plus Donc facile. ils sont devant et te montrent. Quand s'ils sont devant quelqu'un, non, pour les coachings, quand ils travaillent avec moi, nous sommes l'un vers l'autre dans la caméra, par Skype. Ou quelquefois en personne, mais S'ils sont dans la baie. s'ils sont dans la baie, oui. Mais ça dépend où ils sont et qu'est-ce qu'ils ont. Et puis, mes clients peuvent aussi prendre un vidéo Une d'une vidéo. présentation Oui. et puis ils Te m'envoient la vidéo. l'envoie la vidéo. Oui, et moi je fais des commandes et je dis, regarde ça, et aux minutes 1 seconde 35, ça c'était un peu plus facile. Et as-tu vu qu'il a fait comme ça? Tout ça. Ben, moi, je fais justement ça. Je fais image makeover. C'est-à-dire, Ah, je montre à quelqu'un à quoi il ressemble sur la vidéo. ouais. Et un mois plus tard, je leur montre comment ils sont pour voir le Oh, progrès. Et jusqu'à formidable. qu'ils achèvent, jusqu'à qu'ils ont le perfect look, Oui. la projection qu'ils veulent. Oui. Ou ils font la correction des formidable. manières et tout ça. Donc c'est sur une série de 6 vidéos ou 12 vidéos. Mhm. Donc ils peuvent ou bien perdre du poids, ou bien enlever des lunettes, ou bien, Ouais, ouais, ou ouais. bien parler un peu mieux. Oui, c'est ça. Et jusqu'à qu'ils ont le look qu'ils veulent. Mhm. Donc C'est la même chose. c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. La différence que Toi, ma, tu as eu la technique pour vendre. ouais, la technique pour C'est vendre. ça la Et différence. puis, ma spécialité, parce que moi, j'ai fait toute ma carrière, c'était dans la scène vivante et pas dans le vidéo, le film. C'était tout moi. Et la relation avec le Le public. public plutôt que la La vidéo. relation. Et c'était cette énergie. On Que tu envoie. transmets au public. Ouais, on envoie l'énergie au public et puis on reprend l'énergie du public pour Oui. lui-même. Oui. Et quand ça va, le mieux, c'est un cercle, ça. C'est comme une fleuve qui va Mhm. vers le public et revient. Oui, si le public y répond. C'est le public, oui, c'est ça. Et alors, je parle avec ça et aussi pour
ouais, je parle beaucoup des 4 P de présentation. C'est la présence, Mhm. la perception, la projection et puis la passion Oui, qui soutient tout. ok. Je parle, je ne parle pas, je travaille pas avec les gens qui veulent vendre quelque chose seulement pour l'argent. Mhm. Il faut, Qui croit au produit? oui, c'est ça, il faut qu'ils croient au produit ou au message. Mhm. Alors pour moi, le plus intéressant, c'est de travailler avec les gens qui ont quelque chose de formidable à Alors, offrir oui, et qui croient, qui disent, moi j'ai quelque chose, je suis toute passionnée de ma service de mes ou de mon services. prix, de mes Mhm. services ou de mes produits par exemple, je travaille avec une chef d'une école. Elle a une école pour des petits jusqu'à 8th grade. Oui, Et elle est très, très intelligente. Elle a plusieurs PhD, tout ça. Elle a cette école formidable, mais elle oublie de sourire. Alors, on parle, elle parle, tout le monde, c'est très, très sérieux, tout ça. Et je travaillais avec elle pour raconter les histoires des enfants. Elle a des histoires fantastiques. Et puis, et où il faut sourire pour être plus ouvert au public. Et dès que je travaille avec elle, elle travaille avec moi, elle a vu une grande différence dans sa public, qui sont des parents ou des parents des possible parents. mhm. So, Donc, tu l'as fait un coaching, c'est ça? Tu lui et as... c'est un coaching. Alors, et elle croit que cette école est une chose importante. Et pour ça, comme ça, elle est passionnée sur ça. Et ça, c'est la base la plus importante pour moi. D'accord. D'accord. Donc, est-ce que tu as toi-même écrit un livre Oui, oui, je suis co-author. J'ai d'un écrit livre? une part d'un livre, et ça s'appelle Entrepreneur extraordinaire Ah bon? en français, Entrepreneur extraordinaire, et j'ai fait un chapitre qui Dans le s'appelle, livre, comme le livre de Lisa Bissassi, elle a plusieurs testimonies dans le livre, chacun oui, un c'est ça. chapitre. Et chacun a des chapitres, il y en a plusieurs auteurs et autrices, Voilà, c'est ça. et Et c'est ce chacune que écrit quelque chose sur sa spécialité. donc toi, tu as écrit ta spécialité, c'est Oui, ça? ça s'appelle Set the stage for your speaking success. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu connais comment il s'appelle il y a quelqu'un qui fait aussi une série de téléconferencing sur Mhm. Internet pour être public speaking. Euh, Mm. j'ai oublié son nom, mais enfin, euh, je suis sûre que tu as peut-être entendu parler de lui, mais il y a plusieurs gens qui justement Mhm. apprennent aux autres à être, Oui. à faire. C'est comme un peu comme le théâtre. Je ne suis pas la seule qui l'a fait. Ah d'accord. Je voudrais bien croire que je suis une des meilleures, Ah oui, mais d'accord. je ne suis pas la seule Et qui ça l'a fait fait. combien de temps que tu fais ça? Pour, euh, pour Be Fabulous, Oui. c'est pour les présentations, je fais les 2 ans. Mm. Avant ça, j'ai fait 30 ans dans le théâtre, dans l'opéra. J'ai commencé avec le théâtre et Oh. puis j'ai j'ai trouvé l'opéra. Ah voilà, ça me revient le nom. Le nom, c'était Jonathan Bender. Ah, Il était aussi dans le théâtre. oui, oui, je le connais. Alors, il a fait une série de téléconférences Oui, c'est sur ça. Internet pour être public speaker. Donc, tu as écouté Oui, j'ai certains. écouté. Oui, elle est un copain. Oui, nous nous connaissons. Oui, Ah, d'accord. nous Donc, faisons le métier. c'est un cercle où tout le monde se connaît, n'est-ce pas? Plus ou moins, oui. Oui, alors, tous nous qui sommes dans le San Francisco, dans le Bay Area, Vous vous connaissez? nous nous connaissons, oui. Oui, c'est une cercle assez petite. Donc, chacun a un angle différent dans ce qu'il Un lance. angle différent. Et chaque client va répondre à une autre énergie. Mhm. Ça dépend si on Et veut travailler avec un homme, avec une femme, ou les gens qui écoutent mon histoire, et ils disent, ah, elle est metteur en scène de l'opéra, elle travaille international, formidable, c'est cool,
Oui. Ce sont les gens pour moi et les gens qui disent je déteste l'opéra, c'est pas pour moi, ils vont aller à quelqu'un d'autre. Ah oui. Yeah. Donc, ça dépend s'il clique avec toi, c'est ça? Oui, s'ils cliquent. Et c'est pour Tu moi les connais gens. comment elle s'appelle? Rando? Comment elle s'appelle? Katerina Rando, Oui. c'est elle qui a publié le livre, Ah, le livre. le livre Entrepreneur extraordinaire. Ah, tu es dans son livre Oui, c'est dans son livre. C'est Katerina qui a fait le livre. qui a fait le livre. Elle m'a invité d'écrire un chapitre sur public speaking, Ah oui, présentation. parce que elle a gagné un prix pour meilleur speaker. Enfin, elle a, elle a fait un concours, elle a fait plusieurs concours, et chaque fois elle gagnait un prix de plus en plus élevé. Et donc, je ne sais pas si tu fais ces concours toi-même. Ah, pas encore. Non, D'accord. non. Tu fais pas du public speaking et attendre qu'on vote sur toi. Ah, pas encore. D'accord, Ça va venir, mais pas encore. d'accord. Non. Mais tu étais au courant qu'il y a des concours. Oh oui, Ah d'accord. mais je sais qu'il y a des concours et je connais Katerina, elle est formidable. Une femme Oui, oui, merveilleuse. je l'ai écouté plusieurs fois, elle est bien. Ouais. Et j'ai pris son workshop une fois. Ah bon? Oui, oui. Lequel? Elle a fait plusieurs workshops. Hein, c'était tu sais, au début, il y a à peu près peut-être 15 ans ou 20 ans, quand elle avait démarré, elle enseignait plutôt le success. Mhm. Et donc, elle enseignait les 8 parties de la vie où faut faire des progrès, Mhm. l'environnement, l'argent, le relationship, Mhm. la santé, la spiritualité. Enfin, elle faisait Mhm. le tour et puis elle faisait du coaching là-dessus. Et donc, je crois que j'ai pris euh, deux classes avec elle, oui. Ah bon? Oui. Ouais. Elle faisait ça avec la chambre de commerce, Mhm. l'introduction, et puis elle faisait ça après. Donc toi, tu fais comme elle, avant de vendre, tu fais une introduction de ce que tu fais, après Ouais. tu vends le service. Oui. Alors, j'essaie d'enseigner quelque chose. Et puis, Tu essayes de j'espère, leur dire quelque chose oui, qui a de la valeur. ouais, quelque chose de valeur et de dire quelque chose d'utile qu'ils peuvent utiliser Tout de suite, tout de suite, comme ça. Et j'espère qu'ils vont acheter quelque chose de moi, en plus. c'est en plus, mais il y a une différence. Moi, j'ai trouvé que quand j'ai commencé à penser seulement de l'argent, oh, j'ai besoin de l'argent, ou tout ça, c'était terrible. Moi, j'étais terrible. Ah oui, oui. Et moi, j'ai appris qu'il faut être enseigné, euh, non, engagé, Mm. pardon, engagé, mais pas attaché à la fin. Alors, je suis engagée à enseigner quelque chose, à leur donner quelque chose. Mhm, Et puis, je les invite mhm. de travailler ou avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais vraiment de faire les choses que je dis, les tips, les leçons que je donne. Oui, d'accord. Ouais. Et en général, tes leçons sont d'1 heure. Comment? Tes coachings sont 1 heure. Oui, je fais 1 heure. J'ai 1 heure et puis je vends aussi une groupe parce que 1 heure, c'est jamais assez. Alors, c'est le mieux, c'est de prendre un groupe de 6 sur 3 mois. Alors, 2 fois par mois. Et si quelqu'un a un deadline, si quelqu'un, ici il y a une présentation qui arrive, là, on met tout ça ensemble. On peut faire tous les 6 coachings avec tous les 6 à une fois ou on peut les étaler. Mais pas plus que 3 mois. Alors, chaque 2 semaines, c'est plus ou moins, Comme c'est ça, ils assez. sont prêts pour leur Oui, présentation. oui. Si on attend plus que 2 semaines, On perd. on perd, oui. On oublie tout ce qu'on a fait le temps Il y a avant deux et puis, semaines. Yeah. ouais. Donc, ils ont, disons, une présentation à faire dans 3 mois, ils t'engagent et ils sont prêts dans 3 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou il veut faire une présentation, mais ils n'ont pas encore euh, un appointement, un rendez-vous, ou pas encore l'engagement. J'ai aussi une produit, une report
que j'ai écrit sur comment est-ce qu'on trouve des engagements, Ah, ça c'est bien. bookings. Oui. Et comme tout mon thème c'est théâtral, ça s'appelle Taking Your Show on the Road. Ah, d'accord. How do you get bookings as a C'est speaker? dans ton livre? Non, ça c'est séparé. Ça c'est sur le website. Ah, d'accord. C'est pour les gens qui s'inscrivent dans le Speaker Tips. D'accord. Puis ils ont aussi la chance de trouver cette... Ce document. C'est un document, oui, c'est un document. Ça va devenir un CD et un DVD. Je n'ai pas encore fait, mais Ah, d'accord. quand j'ai le temps de le faire, On le fera. ouais. Mais c'est un download, comme D'accord. ça. Ouais. D'accord. Ben oui, c'est très bien. Je sais pas, on pourra peut-être faire des vidéos d'ensemble un jour, je sais pas. Ouais. Si tu parles en public, je pourrais te filmer. Ouais. Tu parles en public dans la baie? Je vais parler, commençons dans l'automne. En automne. Maintenant, parce que je travaille aussi toujours avec l'opéra. Oui. Je suis intendantin, wie sagt man das auf, how do you say this? Je suis le chef Mhm. d'une école pour chanteurs. Ça s'appelle Tyrolean Opera Program, ou Ah, TOP. d'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour eux? Je l'ai créé Oui. et j'enseigne acting. Ah, I'm d'accord. sorry, I say this in German all the time. I'll say it faster in English. I teach acting Oui, and I direct the program. d'accord. So il n'y a que 20 jeunes chanteurs et pianistes et nous travaillons en Autriche. Il y a les Autrichiens et les Américains. Alors on parle anglais et français, anglais et allemand. Mais c'est Tout ensemble. ici, ça se passe ici. Non, c'est en Autriche. Il faut que tu ailles là-bas? Oui. Ah, c'est terrible. Il faut aller à les Alpes. Alors, il faut vivre dans les montagnes et manger de Apfelstrudel et voir le lac et respirer de l'air. C'est fraîche. C'est terrible. Donc, c'est bien pour toi. Non, c'est bien. Je l'adore. Je l'adore. C'est un endroit, je l'adore. C'est un peu comme Lake Tahoe, mais avec pâtisserie meilleure. Ah, d'accord. Est-ce que ton background, c'est autrichienne? Non, non, j'ai des amis en Autriche, des amis allemands. Et Qui t'ont puis- demandé de le faire? Oui, c'est ça. J'y suis allée, ça s'appelle Achensee. C'est un lac, c'est le lac le plus grand dans l'état de Tyrol. Ah oui, comme ça C'est- tu peux aller en Europe quand Ouais. tu as envie. Oui, alors je vais 3 fois par Par an. an? Oui, c'est pas... Pour une semaine chaque fois, oui. Pour 5 semaines en été. Et Ah puis, oui. nous avons une maison là-bas. Donc Alors, c'est et- longtemps, c'est beaucoup, 5 semaines. C'est beaucoup. C'est pour 1 semaine pour préparer, 3 semaines pour le programme et puis 1 semaine pour tout finir et dormir, me reposer un peu parce que Donc tu on est fais toujours... 3 fois 5 chaque année? Non, seulement dans l'été. L'été c'est le plus long, hein, d'accord. L'été, c'est le programme Top Opera. Se tient dans l'été, dans les deux dernières semaines de juillet, première semaine d'août. Et puis, j'y vais en octobre pour les meetings avec le board et tout ça. Et puis, autour de Pâques, parce que nous commençons notre saison vraiment avec un concert le lundi après Pâques. Ah bah c'est bien tout C'est- ça. C'est ouais. Et c'est comme ça que je c'est là. divide ma temps entre San Francisco et les Alpes. C'est pas mal. Oui, oui, l'Europe, c'est bien l'Europe. Ouais, c'est pas mal du tout. Comme ça, tu retournes, disons, à ta famille ou enfin, je sais pas si c'est tes amis, quoi. Tu retournes vers tes origines quand tu retournes en Europe. Oui, je suis vraiment américaine. Mais ma famille a toujours dit... J'ai une grand-mère qui a parlé 8 langues. Oui, Elle a tout appris elle-même. Et elle a dit, il faut être citoyenne du monde. Il faut être citoyenne du monde entier. Et pas
d'un pays ou l'autre. Donc ça te permet de détendre Oui. un petit peu. Alors, j'ai fait mes études en France et j'ai travaillé à Paris et à Montpellier. Oui, Et puis, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu en Japon, je travaillais vécu un peu en Argentine et maintenant je travaille en Autriche. Et j'ai une famille allemande qui est ma famille adoptée. ah oui. So, Est-ce que ton expérience en France a été bonne? ah oui, oui. Combien d'années? Plusieurs fois, je suis allée pour la première fois à l'âge de 17 ans Oui. et j'ai habité sur une ferme dans le Lot-et-Garonne, Mhm. dans les vergers des prunes. C'était bien. Ah, c'était formidable. C'était l'été, c'était tellement joli. Et puis j'ai fait mes études à Paris et j'ai visité Paris plusieurs fois. Et il y avait un jour, on avait besoin, il y avait une opéra à Paris et on avait besoin d'un directeur de scène Oui. qui parlait anglais et français. Et quelqu'un m'a suggéré, et le chef a dit, alors vous nous avez dit quatre ou cinq noms, est-ce qu'il y a une qui est agréable jeune femme? Et moi j'étais la blonde. Alors il m'a engagée sans m'avoir vu, sans m'avoir connue, mais c'était À formidable. quel âge? 20 ans? Non, 27, 27. Ah, 28, 27. ouais. Passé D'accord. 30 Donc ans. tu étais dans J'ai une... travaillé à l'Opéra de San Francisco. Dans ces jours, j'ai travaillé, c'était mon quatrième année à Mhm. l'Opéra de San Francisco. Et puis, j'ai pris un an de, de pause pour Oui. aller à Paris. Et quand je suis retournée, il n'y avait pas de place pour moi ici, mais il y avait une place au Metropolitan Opera. D'accord. C'est pour ça. Et c'était aussi là-bas, à Paris, que j'ai décidé, alors je travaille plus derrière la scène. Je voudrais bien être metteur en scène, D'accord. rester devant. Et comme ça, j'ai commencé comme metteur en scène. Alors, j'habite toujours ici à San Francisco. Et je suis venue ici pour travailler à l'opéra. Et j'habite toujours ici. Donc tu travailles un peu pour eux, non? Non, pas depuis Depuis 4, quelques années. 4 ans, tu travailles plus pour eux. oh, depuis 86. Ah, depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais j'habite toujours ici. Et dans un tel, quand on arrive à un tel niveau, euh, on, on ne travaille jamais où on habite. Ah Parce oui? que si on habite là-bas, on n'est pas spécial. Ah oui. On n'est pas intéressant. Voilà, On c'est ne ça. ferait presque C'est jamais. ça, c'est ça. Pour être star, pour Il être faut chef, être de quelque chose. oui, il faut être de quelque part d'autre. Oui, comme ici, ils apprécient les chefs français, c'est ça? Comme ça. C'est Comme un peu ça. ça? C'est un peu ça, oui. Oui, d'accord. Alors, mais quand on arrive à un tel niveau euh, dans la profession, on peut habiter n'importe où s'il y a un aéroport. Ah oui. Parce qu'on on voyage toujours pour travailler. Ah, mais Voilà. c'est bien. Et si on peut vivre n'importe où, San Francisco, c'est merveilleux. Ok. Donc, je vais te faire un petit interview en anglais pour qu'on explique à ceux qui n'ont pas tout compris. Ouais. Donc, c'est Elisabeth Bachmann qui est avec une compagnie qui s'appelle... excuse me, it's in English now. With a company that's Be Fabulous Training. And it's... I will let them know what Be Fabulous is. I'm a speaker, author, and presentation coach. Okay. So I help people with public speaking. Okay. So, do you help these people one-on-one or in a group? I do both. I do one-on-one coaching, I do group coaching, and I will be presenting in the fall. I'll be presenting a telesummit, so an internet program with a live event at the end of it. So a live training event so that you can use all the things that you've been listening to, all the all the experts you've been listening to, you can actually apply all that information. Oh, that's great. So, what inspired you to do this? I mean, I'm sure there's a reason you're doing it. Well, I'm an opera director,
and I also teach. I run a summer opera program in Austria. It's called Okay. Top Opera. And I found that what inspired me was that I was always helping my friends unofficially. I would help them with their speeches because the skills you need to be fabulous on stage as an opera singer are the same as the ones that you need to be a public speaker. It's the same stuff with different vocabulary. And my business friends kept saying, "Why don't you do something like this for us?" So 2 years ago, I started Be Fabulous, which is an extra lane on the highway, if you will, to in addition to my opera work, working with speakers and business people, and I love it because the best part about it is that I get paid to create. Oh, yeah. Yeah, I love it. It's really, and what I really care about is watching people shine on stage, any stage. If it's whether it's a boardroom, or that's another thing is I work with nonprofit boards because I've spent my life in the nonprofit arts, helping board members be excited about the project that they're supporting Okay. and to talk When they about that present it? when they present it. Okay. It's very important, yeah? Yes. Well, and especially uh, it's all being on the board means your job is to ask for money, Yes. and nobody likes doing that. But if you can frame it not so much that it's not that I'm coming in and I want money from you, it's I'm part of this amazing organization and I get so much from it and we do so much from it. And the people who say there's an AIDS walk coming up or there's a walk for breast cancer coming up. And if you were raising money for that, you can say this is going to raise money to benefit people with breast cancer. Then you're not saying write me a check. You're saying here is a chance where you can take part in this marvelous experience and your money will make you part of this experience. That's a whole different conversation. Yeah. And it's a much easier conversation. Okay. Okay. So and then at the end you would ask for the money, I guess. And you do ask for the money, but you ask for the money as they would give the money not just to write a check to you, but they would give a money because they want to participate in the experience. Okay. They're gonna take the walk themselves, maybe. Whether they can walk it or not, they will be part of it. Mm-hmm. So anyone who donates to the San Francisco Opera, for instance, Mm-hmm. is a part of the product. So They go to the opera themselves. we hope they go to the opera themselves, or if they go, even if you go to the free opera at A&T Park in the fall, and you go for free and you watch it on, it's a live production, it's marvelous, it's really spectacular. If you have written your check to support the opera, then you are part of that. You're part of producing that. Yes. It's not just something that it's a two-way street. Yeah. Yeah. You're happy to see it on And then on- you see the result of what you've donated. Yes. You see the result of your contribution by what you see on stage. Oh yeah, that's also a big part of it. Yeah. Okay, so looks like you like your job. I love my job. I love what I do. And the best part for me, Yeah. we spoke earlier about being on stage and the energy. Yeah. The best part for me is when I see somebody who used to be afraid walk up on stage and they forget what the words are supposed to be. It becomes automatic. They forget what to do with their hands. They're not thinking about their hands. It becomes automatic. They just walk out on stage and they are a channel for the message that they are sending. Whether the message is eat better food and you'll be healthier, or whether the message is acupuncture can take away your migraine, or whether the message is I am portraying a character for Mozart. What you really are, whether you're a singer or a salesperson or any sort of speaker, is you are a channel for the muse, letting the muse sing through you. So what I do is I help people with the craft of it,
so that they are free to walk out on stage and be a vessel for art. Oh, good. Good. Sounds like a lot of fun. Okay, so I love it. So I'm glad to see that. I mean, you're realizing through an extension of what you've done in your youth, what can benefit now a larger number of people Mhm. in other industries. Yeah. Is that what it is? Yeah. So And there's really a need for good public speaking. Public speaking is really it's an important part of a marketing tool, especially if you're an entrepreneur or small business, because it's a way that you can really leverage your time and you can reach many more people rather than speaking to people one on one and convincing them to sign up with you. You can speak through a group of potentially your ideal clients. yeah. Yeah. But how you gonna get that group together is a totally different story, right? Well, how you get that group together is you send me an email at Elizabeth at Be Fabulous Training, And there's also coaching for that. and there's coaching for that. That's the product that I've done on how do you get the speaking gigs. Oh, how to get the speaking gigs? Okay. Yes, I found it wasn't really enough to teach people how to Be on stage. be on stage. How Yeah, you get me the customers too, right? yeah. That's all part of it. And I believe in the whole thing. I believe in it is part of my responsibility as a trainer. This is what I do for my singers. I teach them how to get jobs, and it's what I do for my speakers is I also help them how to get jobs. Here's how to do it. Do this, do this, do this, do this. And then here's what to say. You have to know what you want to say first. Of course. So you figure out what you want to say and who you want to say it to, and then go find them. Figure out where are these people, and then put yourself in front of them. Wow. Okay. Sounds like a lot of fun too, especially if it's effective. Yes. So thank you very much for being here. It was very interesting. What you do is very interesting, and enjoy the rest of the ride, I would say. Thank you so much, and it was really a delight to be here. And j'adore la France, j'adore la langue française. Bon, merci. C'était un plaisir de faire tout ça en français. Merci.